Toutes et à tous, on va commencer donc. Bienvenue. Cher président de la Société de neuropsychologie de langue française, cher vice-recteur adjoint à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, cher président directrice générale adjointe, cher doyen, chère directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche, chers membres de la SNLF, chers chercheurs, chères cliniciennes et cliniciens, chers professionnels de la recherche et professionnels de la santé, chers étudiantes et étudiants, chères toutes, chers tous. Ça fait beaucoup de chers. C'est un grand plaisir de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue dans le cadre des journées scientifiques communes CRUGM-SNLF. Ces journées sont vraiment spéciales car nous accueillons pour la deuxième fois au CRUGM la Société de neuropsychologie de langue française, la première fois étant en 2009. Je tiens à remercier vivement les membres des comités scientifiques de la SNLF et du CRUGM pour avoir mis en place un magnifique programme. Ils incluent Philippe Alain, Hélène Amieva et Ghislaine Aubé du côté de la SNLF, ainsi que Anna-Inès Ansaldo et Sven Joubert du côté du CRUGM. Nous vivons au CRUGM une année pleine de renouveau avec la rédaction d'un nouveau plan stratégique, la réorganisation de nos axes de recherche, de nos deux axes de recherche traditionnels en 5 thèmes, l'établissement d'un nouveau comité de direction, le développement des sciences ouvertes, 2 demandes FCI Innovation en cours, dont une porte sur une approche holistique de la fragilité, intégrant la santé numérique et intégrant la santé numérique, et l'autre sur l'acquisition d'un nouveau scanner IRM pour la mise à jour de l'unité de neuroimagerie fonctionnelle. En lien avec ces deux FCI, nous prévoyons la création d'une cohorte avec suivi longitudinal pour étudier et intervenir dans le continuum de la fragilité. De manière importante, nous préparons également la demande de renouvellement de subventions de centres de recherche auprès du Fonds de recherche Québec Santé. Je tiens à remercier tous les membres de la communauté du CRUGM, du SUS du Centre-Sud de Montréal, de l'Université de Montréal, de l'UQAM et de la Fondation Institut Gériatrie de Montréal pour tout leur soutien avec ces dossiers. Je voudrais maintenant remercier toutes les personnes qui sont au centre de l'organisation de ces journées, incluant Stéphane Bastianetto, Marc Cuesta, Agnès Douard, Manon Florent, Brenda Pierucci, ainsi que Prosper Bezo et Fania Sanon-Charles à l'informatique. Pour terminer, je voudrais vous remercier toutes et tous pour être venus si nombreux et vous souhaite d'excellentes journées scientifiques. Merci. Il me fait maintenant grand plaisir de vous présenter Madame Isabelle Matt, présidente directrice générale adjointe du SUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, qui va nous donner une présentation. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Peut-être ceux qui ne me connaissent pas, je suis depuis quelques mois présidente directrice générale adjointe du SUS, mais j'ai été longtemps directrice du soutien à l'autonomie des personnes âgées dans le SUS et même avant. Donc, mon cœur est avec les personnes âgées, le vieillissement, et j'ai eu l'opportunité, la chance de collaborer énormément avec le CRI UGM au niveau de la recherche. Il y a eu énormément de recherches qui se sont passées dans les services de santé, services sociaux pour les personnes âgées ici dans notre SUS et notamment à l'UGM. Donc, pour moi, c'est une belle occasion de participer à cette série d'activités qui réunit la recherche de pointe autour du thème central du vieillissement. J'aimerais saluer d'entrée de jeu le comité organisateur qui a rendu possible
cette organisation, cet événement-là, de portée internationale, en partenariat avec la Société de neuropsychologie en langue française, là, qui est basée en France. Le centre-sud de l'île de Montréal est fier de son rayonnement, qui compte des collaborateurs dans pas moins de 34 pays, dont plusieurs de la francophonie. Alors, l'impact des recherches sur les avancées importantes pour mieux comprendre et pour mieux agir sur les maladies et les conditions liées au vieillissement. Les travaux du CRI-UGM ont produit des données concluantes qui ont pu influencer les politiques sociales en matière de vieillissement. Je tiens à faire remarquer que le CRI-UGM se spécialise autant en recherche fondamentale qu'en recherche clinique et plusieurs cliniciens associés pratiquent ici à l'Institut de gériatrie de Montréal et ça facilite grandement le pôle là, entre la recherche et l'intervention clinique. Vous savez comme moi, on fait face à des défis majeurs au niveau du vieillissement de notre population. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le Québec est la société au monde où le vieillissement se fait de façon la plus accélérée. Comme nos baby boomers qui entrent maintenant dans le vieillissement, juste dans le secteur qu'on dessert au sud du centre-sud de l'île de Montréal, on a évalué qu'on aura le double de personnes à desservir d'ici 6 à 7 ans. D'ici 6 à 7 ans, le double. Est-ce qu'on est prêt? Non. On a énormément d'enjeux pour être capable de desservir cette population-là. Et je dirais donc, plus que jamais, on a besoin de la recherche du CRI-UGM et de l'ensemble de la communauté scientifique pour nous aider, comme le fait le CRI-UGM, à comprendre le fonctionnement du cerveau, des exemples comme toute la question du prévention du déconditionnement des personnes âgées, toutes les possibilités offertes maintenant au niveau de la santé numérique, comme tu faisais allusion, Yuri. J'arrive il y a quelques semaines d'un voyage aux Pays-Bas et au Danemark pour aller voir justement ce qui se faisait au niveau des avancées, au niveau de la technologie pour mieux desservir les personnes âgées, leurs proches. Et on est revenu avec des projets très intéressants et on sera notamment en collaboration avec le CRI-UGM, le chercheur pour ce volet-là. Je donne un petit exemple. Ce qu'on veut mettre en place, on a intéressé le ministère, il y a beaucoup d'intérêt à mettre en place ça. Imaginez un étage d'IKEA avec une cuisine, un salon, salle à manger, un genre de showcase et qui est ouvert au grand public, aux chercheurs, aux cliniciens, aux gens qui travaillent dans le réseau et où on présente toutes les technologies qui peuvent servir au quotidien dans une résidence aux personnes âgées. Alors, on a cette volonté, ce projet-là, nous ici, avec le CRI-UGM, avec l'Institut de gériatrie de Montréal, de faire ce showcase-là, de présenter les technologies et de tester dans nos équipes les technologies avec différents niveaux et les technologies qu'on trouvera plus intéressantes et plus porteuses. On veut intéresser les chercheurs à venir valider vraiment l'intérêt d'utiliser ces technologies-là pour les personnes âgées, pour leurs proches. Ça vous donne une idée de, c'est un aspect de ce que fait le CRI-UGM, mais ça vous donne une idée d'à quel point on a besoin de la recherche pour maximiser nos impacts au niveau des personnes âgées. Donc, en terminant, j'aimerais vous remercier pour la part indéniable que vous faites pour l'amélioration des conditions de vie des aînés, de leurs proches et de leur famille, et aussi des cliniciens qui ont besoin d'avoir accès aux meilleures méthodes d'intervention et meilleures connaissances sur le vieillissement. Je vous souhaite un très belle journée scientifique.
Merci Isabelle pour cette belle allocution et j'ai hâte à nos collaborations continues. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter Madame Anne-Marie Larose, directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche au SUS du Centre SUS de l'île de Montréal. Anne-Marie. Donc, bonjour à tous. Il me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue aux journées scientifiques du CRI UGM et du CAREC qui vont s'échelonner sur 3 jours cette année. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour introduire cet événement exceptionnel qui, cette année, est jumelé avec les journées de printemps de la Société neurophysiologie de physiologie de langue française et la conférence Yves et Justine Sergent. Une des forces du CRI UGM, particulièrement bien représentée dans le programme du Congrès, est l'approche combinée, qui combine donc la recherche fondamentale et la recherche clinique et qui donne naissance à des projets innovants, autant socialement que technologiquement, et ce, pour le bien-être des aînés. Une autre des forces également, c'est sa collaboration avec nos 6 autres instituts et centres de recherche au CIUS du Centre-Sud de Montréal, dont par exemple l'Institut de recherche en réadaptation de Montréal. Cette philosophie donc de combiner recherche fondamentale et recherche clinique se reflète également dans la réorganisation de la recherche au centre de recherche autour de thèmes porteurs. On parle de neurovieillissement, de neurosciences et vieillissement. On parle de trajectoire du vieillissement, incluant les déterminants de la santé. On parle d'intervention et santé durable, incluant les interventions non médicamenteuses. On parle de santé numérique, qui est une priorité à l'intérieur de notre CIUS, et d'innovation sociale. La direction de l'enseignement universitaire et de la recherche de notre établissement joue un rôle crucial dans la gestion et le développement des activités de recherche et de formation universitaire. J'aimerais d'ailleurs souligner le travail de 2 personnes clés, M. Marc Cuesta et Mme Marie Saint-Louis, qui font un travail important pour ces liens. Notre mission consiste à mieux comprendre les processus de vieillissement, à développer des solutions innovantes et à assurer une diffusion et un transfert efficace des connaissances auprès des professionnels de la santé, des patients et de la société en général. Au cœur de notre mission se trouve la mission universitaire en vieillissement et gériatrie, dont l'objectif est de promouvoir et de soutenir la recherche innovante sur le vieillissement, tout en renforçant les liens entre la recherche et les milieux cliniques. Parmi les réalisations, je voudrais en citer 2 que je vous invite à explorer par vous-même sur les sites du Centre de recherche du CRI UGM et de la mission universitaire sur le vieillissement et la gériatrie, et qui mettent la lumière sur certains des projets et des innovations des chercheurs et chercheuses de notre centre de recherche, du CRI UGM. Une première réalisation est un portfolio qui met en lumière des initiatives telles que le développement d'outils technologiques, l'implantation de programmes préventifs pour le bien vieillir, l'amélioration des pratiques en milieu de pointe et la promotion de la participation sociale. On peut réellement parler d'innovation car ces réalisations bénéficient directement aux personnes âgées et aux partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. Parmi ces projets innovants, on peut citer le programme Avantage qui met à la disposition du grand public les plus récents résultats de la recherche. Il y a également le programme Visage qui offre des formations et des outils pour identifier la détresse psychologique chez les aînés. Et il y a un autre exemple est le quartier innovant qui vise à briser l'isolement social des aînés et qui sera l'objet d'une conférence vendredi matin par le docteur Nathalie Bière. Une deuxième réalisation est le répertoire des technologies au service du vieillissement dans le milieu de son choix. Ce répertoire est un outil précieux qui offre une riche sélection de technologies destinées à soutenir les personnes âgées dans leur environnement, qu'il s'agisse de leur domicile ou d'un centre d'hébergement.
porté par Nathalie Bière et Patricia Belchior, directrice de laboratoire ici, dans notre centre de recherche. Ce répertoire recense diverses technologies telles que aide à la gestion des médicaments et des outils de communication et d'assistance pour les activités quotidiennes. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'explorer les avancées récentes de la recherche sur le vieillissement à l'ère numérique grâce à des interventions passionnantes et des discussions enrichissantes. C'est également une occasion unique de renforcer notre partenariat avec la Société de neurophysiologie de langue française, basée en France, et de favoriser les échanges scientifiques internationaux. Je vous souhaite à tous une journée fructueuse et inspirante. Merci de votre présence et votre engagement envers la recherche et l'innovation dans le domaine du vieillissement et de la gériatrie. Merci. Merci Anne-Marie et merci à ton équipe pour votre soutien continu pour le CIRUGM. Il me fait maintenant grand plaisir d'introduire le docteur Patrick Cossette, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Ouri. Bonjour à toutes, à tous. Madame la présidente générale adjointe, monsieur le vice-recteur adjoint, monsieur le président de la Société de neuropsychologie de langue française. Très heureux d'être ici pour vous souhaiter la bienvenue à ces journées scientifiques au conjoint pour le Centre de recherche de l'IUGM, mais aussi la Société de neuropsychologie de langue française. L'Université de Montréal, c'est une grande université de recherche. L'excellence en recherche, ça fait partie de l'ADN de l'université, ça fait partie de l'ADN de la faculté de médecine. En ce sens, le partenariat de longue date que nous avons avec le CRI-UGM est un exemple d'excellence en recherche. Le CRI-UGM contribue certainement à l'avancement des connaissances sur le vieillissement et des maladies reliées à l'âge. Et en particulier avec une approche multidisciplinaire qui est aussi une valeur qui est très chère à la Faculté de médecine et à l'Université de Montréal. En plus de ses contributions à la recherche, le CRI-UGM contribue également à former la relève et la prochaine génération de chercheurs et de professionnels de la santé. Donc, le CRI-UGM est un partenaire de longue date de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est un centre de recherche de réputation internationale. Plusieurs recrutements stratégiques, nos professeurs y travaillent et plusieurs projets sont en cours actuellement, très porteurs, notamment en santé numérique, le projet IVADO, dans lequel vous êtes très impliqué avec le volet intelligence artificielle, qui fait partie des grandes priorités de l'Université de Montréal. Madame la présidente directrice adjointe a souligné à juste titre que le vieillissement était une thématique, un enjeu de société vraiment très important. En ce sens, vous jouez un rôle de premier plan pour relever cet enjeu majeur de société, comprendre les mécanismes sous-jacents aux maladies associées au vieillissement, mais aussi et surtout développer des interventions médicales et des programmes de soins plus adaptés à cette population. Et encore une fois, sensibiliser et former la relève des futurs professionnels de la santé qui ont œuvré avec ces clientèles qui sont de plus en plus importantes, comme vous l'avez souligné. Dernier point, puis je ne voulais pas trop m'éterniser, juste souligner, nous sommes très fiers du recrutement de Dr. Uri Monchi à la direction scientifique du CRI-UGM. Il aurait pu choisir de poursuivre sa carrière à un autre endroit, mais je pense que c'est une très belle acquisition pour la Faculté de médecine, pour l'Université de Montréal, pour le CRI-UGM. Je ne le vois pas, mais c'est assis ici. Je peux vous dire qu'on travaille très, très bien pour développer la thématique de recherche. On travaille très, très bien aussi pour recruter la relève en recherche. Donc, on est très heureux à la faculté de poursuivre ce partenariat avec le CRI-UGM, avec le nouveau directeur. Et je vous souhaite là-dessus une excellente journée et bienvenue à nos collègues de la francophonie qui sont joints à nous pour la journée aujourd'hui. Bonne journée. Je peux dire après ces mots. Merci. Merci pour le soutien de la faculté continu avec le CRUGM. Ça fait vraiment plaisir de travailler avec vous et avec ton équipe.
Maintenant, il me fait grand plaisir de vous présenter M. Yves Joannette, vice-recteur adjoint à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation, et directeur du consortium Santé numérique de l'Université de Montréal. Merci, Uri. Mesdames de la DGA, de la DEUR, j'utilise des acronymes, ça va être un peu plus court. Monsieur le président de la SNLF, monsieur le doyen, au nom du vice-rectorat dont vous avez entendu le nom, qui va de l'innovation, qui va de l'idéation jusqu'à l'innovation, ça me fait grand plaisir de vous accueillir ce matin, collègues d'ici, collègues de l'autre côté de l'Atlantique. C'est vraiment un plaisir de vous voir ici. La dernière fois que cette société s'est réunie ici, c'était en 2009 et ça fait un plaisir de pouvoir refaire cet événement. La neuropsychologie s'insère bien sûr dans les neurosciences santé mentale et c'est une force à l'Université de Montréal. Et si jamais vous voulez voir un peu les forces de l'Université de Montréal, qui sont un peu partout dans les facultés de médecine, bien sûr, même notre doyen est neurologue, et ailleurs dans les autres facultés et centres affiliés, vous pouvez regarder sur le web, il y a un endroit qui s'appelle Sensum, S-E-N-S-U-M, et qui exprime l'ensemble des forces de l'Université de Montréal. C'est la stratégie en neurosciences santé mentale de l'Université de Montréal. Et cette stratégie inclut, bien sûr, comme on l'a dit, le vieillissement. Tout a été dit sur l'importance du vieillissement pour la société. Je rajouterai que dans un chapitre récent du dernier précis de gériatrie, avec des collègues, on a écrit un chapitre qui rappelle que d'ici environ 25 ans, il va y avoir une augmentation de 450 des centenaires. Donc, c'est quelque chose qui va changer un peu la perspective et qui fait en sorte que la pyramide démographique est en train de se transformer en boule démographique parce qu'on sera de plus en plus proche du toit. Bien sûr, le toit, lui, ne bouge pas trop. Cette force en neurosciences santé mentale, l'Université de Montréal est accompagnée de forces aussi, on l'a mentionné, en intelligence artificielle. Je vous rappelle que à l'Université de Montréal, on a l'un des trois inventeurs, créateurs originaux de l'intelligence artificielle. Le seul qui est resté dans le monde académique, d'ailleurs, les autres sont partis dans le monde privé, c'est Yoshua Bengio. Et on a mentionné Ivado, avec lequel le centre travaille, et aussi, bien sûr, le projet IAR3. Vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est l'intelligence artificielle de demain, celle qui sera plus robuste, résonante et responsable. Et ça, c'est quelque chose qui va être particulièrement important pour les applications en santé. Le consortium santé numérique aussi est une particularité. C'est la seule université ici à Montréal, même au Canada, où on a un consortium en santé numérique qui rassemble l'ensemble des forces et bien sûr la dimension vieillissement et tout ce que la santé numérique permet pour le maintien du vieillissement à domicile, parce qu'on a vu juste ici, il va y avoir un doublement des personnes âgées. Je peux vous dire qu'il y a même des travaux qui se font, et Uri Emunchi pourrait vous en parler, puis j'ai eu l'occasion de le faire dans le passé, avec l'Agence spatiale du Canada, parce que des personnes âgées qui ont besoin d'être suivies, c'est un peu comme des gens qui vont des astronautes qui s'en vont dans l'espace profond vers Mars, ils ont besoin d'être suivis. Alors, il y a des choses qui pourront être développées de manière complémentaire. Les liens entre les chercheurs, les étudiants et les postdocs, entre ici le Québec et de l'autre côté de l'Atlantique ont toujours été forts et j'en suis très fier. C'est comme ça moi-même que j'ai commencé mon intérêt en recherche. Je ne vous dirai pas l'année, mais mon premier séjour en recherche était à Toulouse, où je suis allé à Purpa. Et c'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment bien appris. Alors, juste avant de terminer, j'aimerais juste dire que c'est vraiment un bon moment pour se rencontrer avec les collègues de l'autre côté de l'Atlantique et les collègues d'ici, parce que, comme vous le savez peut-être, mais j'aimerais le rappeler, le Canada est désormais membre associé de l'Union européenne, pas comme pour tous les aspects, là, mais pour, entre autres, la recherche, et entre autres, Horizon Europe, et entre autres, le pilier 2 d'Horizon Europe. Il reste 3 vagues d'appels sur 4, donc les 3 quarts des vagues d'appels restent à venir. Donc, ce n'est que les 3 quarts des 53,5 milliards d'euros qui sont disponibles pour ces appels. À mon avis, il y a de l'intérêt. Et dans la planification stratégique qui vient de sortir pour les prochains appels, la question du vieillissement, la santé numérique, etc., sont des priorités pour les appels qui vont venir. Alors, contactez vos
ici, les gens de l'université contactaient le vice-rectorat, mais aussi regarder, il y a des webinaires là-dessus et tout, mais je pense il faut vraiment utiliser ça pour accroître nos liens de collaboration. Donc, je souhaite un excellent séjour et à tous ceux qui sont venus à Montréal. Comme vous le voyez, on a un climat qui est un peu changeant, mais bien sûr aussi à tous les gens d'ici. Et réfléchissons bien parce que c'est bien de faire développer les idées, mais il faut penser à leur application à tous nos citoyennes et citoyens et comment on peut améliorer la qualité de vie de nous tous, sachant que nous sommes tous sur le chemin du vieillissement, on est un petit peu plus vieux qu'à 8h30 là, et que, ma foi, la société va aussi en bénéficier. Alors, merci beaucoup et bon congrès. Merci Yves. Je souligne tout le soutien et les soutiens et les alignements des priorités stratégiques du vice-rectorat avec ceux du CERUGM. Pour finir avec les questions, maintenant il me fait grand plaisir de vous présenter M. Philippe Alain, professeur, psychologue et neuropsychologue à l'Université d'Angers, au CHU d'Angers et président de la Société de neuropsychologie de langue française. Bienvenue. Bonjour, merci. Je vais faire plus court. Cher monsieur le vice-recteur, monsieur le doyen, mesdames et messieurs les directrices et directeurs, chers collègues et chers tous, donc la Société de neuropsychologie de langue française est particulièrement heureuse d'avoir pu cette année associer ces journées de printemps avec les journées donc, scientifiques du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, le CRIUGM. Je développe les acronymes, vous avez développé le nôtre, je développe le vôtre. Le comité aviseur pour la recherche clinique, donc le CAREC, et la conférence annuelle Justine et Yves Sergent, dont c'est le 25e anniversaire. Alors, ces journées sont le résultat d'échanges que j'avais eus il y a 1 an et demi maintenant à la Société de neuropsychologie de langue française d'hiver de 2022. Voilà. Avec Yves Joannette et Inès, on avait souhaité refaire cette chose. Donc, on est très, très content d'être ici, bien sûr. On est particulièrement heureux d'être avec vous. Ça permet à la Société de neuropsychologie de langue française de jouer pleinement son rôle de société de la francophonie. Ça paraissait important. Alors, effectivement, ça a déjà été dit, le dernier déplacement remonte à 2009. La thématique de l'époque était déjà le vieillissement, puisqu'il s'agissait de parler de vieillissement et cognition, du vieillissement réussi aux troubles de la cognition. Voilà, ça c'était le titre. Alors, on va parler à nouveau de vieillissement aujourd'hui, et en regard de ce que j'ai entendu, c'est très important, puisque la problématique est particulièrement aiguë ici. Elle l'est aussi beaucoup chez nous. Hélène en parlera, Hélène Miévor en parlera dans sa présentation. Mais là, le cadre c'est un petit peu plus élargi, peut-être un petit peu plus critique. La thématique étant, comme vous avez pu le voir sur le programme, donc la neuropsychologie du vieillissement à l'ère numérique, des mécanismes cérébraux sous-jacents à l'innovation clinique et sociale. Un regard critique. L'idée pour nous a été d'allier dans ce programme approche un peu fondamentale avec approche un petit peu plus appliquée, comme ça a été évoqué là. Donc, 3 thématiques durant les 3 journées. La première, un peu fondamentale aujourd'hui, l'étude des mécanismes cérébraux et cognitifs sous-tendant le vieillissement, donc approche innovante en neuroimagerie. Demain, innovation clinique, évaluation et intervention. Et après-demain, innovation sociale et dialogue des générations et des cultures. Donc, ces 3 journées sont organisées un peu sur le même format, conférence de spécialistes, puis présentation orale de doctorants et post-doctorants pour faire la place aux nouvelles générations qui arrivent, et puis présentation affichée hors thème et hors thème, pardon. Alors, je ne vous cache pas le plaisir que nous avons eu avec Guyane Aubin, donc trésorière de la SNLF, Hélène Amieva, secrétaire de la SNLF, et moi-même, donc à travailler avec les
les membres du comité scientifique, Anna-Inès, Sven, je vais donner leur prénom seulement, du comité, et le comité organisateur, Stéphane, Marc, Agnès, Manon, Brenda, du CRI-UGM, pour construire donc ce programme et ces journées communes pour les organiser. Alors, on a passé pas mal de temps à construire ce programme. On a fait beaucoup de réunions en visio. Elles ont toutes bien fonctionné en visio. On a été efficace, je trouve, ces réunions étant très agréables. On a beaucoup apprécié travailler ensemble à distance. Voilà pour un contenu que vous allez voir et qui, nous l'espérons, vous séduira. Alors, je crois que c'était moi qui devais lancer les opérations. Voilà. Donc, bienvenue. Merci pour tout ce beau travail qui a donné un programme formidable et je voulais en profiter pour vous souhaiter la bienvenue à tous les collègues. Je lance ces journées en vous souhaitant un très bon colloque et de très bons moments de convivialité ici à Montréal. Et je vais donner, je crois, la parole à Anna-Inès, qui va présenter le premier intervenant.